petit jardin créole. Yékrik! Bel bonjour, c'est Timoun là. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Et le Papa Noël, il vous a gâté? Le pâté salé, le jambon Noël, il t'angoisse? Ah, c'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, Domino Cochon et Coco Lapin vont découvrir que les carottes et les madères ne poussent pas dans les magasins. Yékrik! Depuis 2 semaines, c'est la grève des dockers. Les dockers, ce sont les personnes qui chargent et déchargent les gros bateaux. Et rien pas qu'à rentrer en pays là. Les travailleurs ne sont pas contents. Pas contents du tout. Ils veulent que le travail soit plus sympa. Et comme la patronne estime qu'elle a déjà beaucoup fait, eh bien, pour moun pas content. Pour moun pas qu'à coûter, pour moun. Cric! Mais voilà. Pendant yon ka babillé, les magasins commencent à se vider sérieusement. Car en Guadeloupe, tout ou presque arrive par bateau. Les voitures, les meubles, les jouets et même la nourriture. À Caman Saint-Aimé, la petite boutique de Monde Kako, presque pas arrêté à rien pour acheter. Mori, pani. Diri, pani. Bé, pani. Comme qui dirait la chanson, bagay la bandé, bandé, bandé. Yé mystique, Rick. Domino Cochon, vorace compatini, là, il est arrivé pour manger, c'est le premier qui s'y table. En temps normal, il ne perd jamais de temps pour finir son assiette. Mais depuis que le frigidaire est vide, il veut que le plaisir dure. Il prend tout le temps. Chaque coup de fourchette, c'est un moment plaisir. Coco Lapin, pas même parler. C'est vrai, il n'est pas bien gros. Il n'a pas besoin de beaucoup manger pour que son ventre soit plein. Mais depuis une semaine, Papa Lapin, n'a rien qui fait même manger là. Manger lapin vinaigrette. Mi a d'envie là ça, c'est des camarades dans nous qui vivent. Tim Tim. Un jour bon matin, Coco Lapin levé gris. Figure est monstré. C'est pas bail gaz. Il allait voir Zami et Domino qui couchait en cabane. Il pas qu'à décoller. Chaque petit bitin ou mandé, il peut répondre vous. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Coco Lapin a une idée derrière la tête. Et Timal, levez pisser! Lui répond-il. Réveille-toi, Domino. On a une idée là. Faut écouter ça. Ah bon? Pas de problème. Pas de bon problème. Je vais faire mes affaires tout seul. Et d'ailleurs, je vais demander à compère chien et à compère chat de me donner un coup de main. Nous avons un petit jardin créole pour faire. Maman, tant de Domino, tant de paroles là. Il a bossé dans la et vient à jardin là, j'assis dans la Yékrik. Coco a opéré un terrain bien placé. Un petit côté bien belle. Ni trop loin, ni trop près de la ravine. Tinante glossos qu'a coulé tout près. Et soleil là, pas qu'à battre trop fort. Mais il y a un petit souci. Rien. Pas grand-chose. Le terrain est derrière la maison de Manzezi Nazandoli. En entendant ces mots, Domino réplique. Mais, qu'aille aussi mal? Si madame la kembe nous là, frère, et qu'a fait nous rentrer à dans un trou? Domino continue. Isidore et Médor m'ont raconté qu'un jour, ils sont partis prendre des mangos pommes chez la dame. Ou ja savent Jean Manzine, mais en mango. Les voyous, ils passaient en bas pied mango là, sans faire bruit, consandoli. Et commençaient à voyer mango derrière eux. Fap, 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 fap. Mango mi tombé, mango mi tombé. Et si vous faites toujours, restez bon. Aïe, qui chien, qui chat, prend l'envol. Cric! Bien conscient du danger, Coco Lapin a pensé à tout. Il avait fait du repérage quelques jours auparavant. En passant par la ravine et en restant discret dans le fossé, ils pouvaient faire leurs petites affaires tranquillement sans jamais manzina voyou. Est-ce que la cour dehors? Ah, c'est bien ces témoins-là. Voilà une semaine que Coco et Domino sont à la tâche. Ils ont descendu tous les outils de Papa Cochon sur le terrain
et ont défriché les hautes herbes. Ils ont planté les premiers légumes. Les légumes racines, bien évidemment, mais c'est les légumes potagers qu'ils préférés. Carottes là, tomates là, les aubergines poussent plus vite et ils ont faim. Bouche à coco qui a fait sauce. Il était qu'à même manger un gratin carotte avec béchamel là-dedans. Bon Dieu, ça bon, dit-il à haute voix. De son côté, Domino a demandé rien qui en bon soupe. Mais avant de manger, faut y battre. Parce qu'arrêter travail pour faire. Impatient et égal à lui-même, Coco Lapin se pavane devant ses camarades d'école, en disant à qui veut l'entendre ce qu'il prépare avec son ami Domino. Et ce qui devait arriver, arriva. Des petits boucs font caco ont entendu parler du jardin et sont venus lui voler tous les plans de nos amis. Spaté carrété à rien. La laitue qui montrait le bout de son nez disparaît. La courgette, même bitin. Tous les efforts, toute la patience que ça demande, tout s'est envolé. Ces deux amis-là qu'appellerait gros glos. Dans leur détresse, ils ne réalisent pas qu'ils parlent un peu trop fort. Tout parler yo parler, tout plairer yo plairer. Manzina katonne tout. Il prend Chima Ravine là, commandé quoi, qu'a fait tout ça des autres là. Elle découvre le jardin dévasté et elle dit Domino, Coco, qu'est-ce qu'a fait là? Les deux compères sont tellement malheureux qu'ils n'ont même plus la force de fuir. Ils expliquent à Zina Zandoli ce qui s'est passé. Bien qu'elle ne leur ait pas donné l'autorisation de faire leur jardin ici, elle est triste pour eux. Elle se souvient de tous les buissons et des épes-couteaux qu'il y avait par ici. Elle devine le travail énorme que ça a dû demander aux enfants pour réaliser ce jardin. Yékrik, sans dire rien, il fait ce petit bougla suivre lui, petit brin plus haut, si côté à Kazla. Au détour d'une belle touffe de canne et de bananes, les yeux des jeunes amis s'écarquillent comme des soucoupes. C'était devant eux, un jardin bocase magnifique. Ce jardin créole n'était pas grand, mais il y avait tellement de fruits et de légumes différents, c'était incroyable. On pouvait, si on le voulait, manger chaque jour un repas différent. Pour les réconforter, Manzina leur donna un TPI. Elle leur fit promettre de revenir dès le lendemain matin. Au pipirit chantant, les deux compères jala. Pendant toute journée là, Manzina yo fouillé, yo planté, yo rosé. Ces timoun là, sont vaillants même, commenta Madame Zina. Je vais vous aider à refaire votre jardin. Et je vais vous apprendre aussi les techniques pour faire un bon jardin créole. En échange, et parce que vous n'avez pas demandé avant, vous avez fait ménage là, qui en dit d'un, qui en déroule à case là, et ça pendant un mois. Les deux amis acceptèrent avec le sourire. Avant de partir, Madame Zina leur donna à tous les deux sacs remplis de fruits et de légumes, et ça à ras-bord. Les petits compères prirent le chemin du retour, heureux et pressés de voir la tête de leurs parents. Le soir même, ce fut un festin. Voilà des jours qu'ils n'avaient pas mangé aussi bien. Tous les soirs, les deux compères rentrèrent chez eux exténués, sales comme des cochons marrons. Mais n'en déplaise à Domino, qui adore se rouler dans la boue. Quelques semaines plus tard, les premières carottes montraient le bout de leur nez. Une première récolte qui faisait plaisir à Coco Lapin. La grève sur le port était finie depuis 2 semaines déjà. Mais ça n'avait rien changé pour nos deux amis. Ils étaient fiers d'eux et s'étaient fait une nouvelle amie, Manzina. Et en observant bien, on voyait apparaître dans le quartier des petits carrés cultivés au fond des jardins. La grève et la réaction constructive des petits compères avaient réveillé chez certains habitants de Monde Kako l'envie de faire par soi-même ce qui est indispensable. Pas attendre les bateaux là péqués rentrer pour faire jardin. Yékrik!